Troisième et dernier numéro de la journée. Nous lisons les messages, les questions de Congolais et nous essayons de répondre aux questions. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont par moments très indélicates, mais pour de besoin de la transparence, on est censé le lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Bon, on essaye de prendre les trier, parce qu'il y en a tellement beaucoup. Mais mingi daraba analyse tout qu'on ne prend pas. Mingi zalakaba éloge toujours en open mingité, mais on essaye de prendre des questions. Mingi pe ba insulte, on essaye de prendre toujours parce qu'on ne sait jamais. Il faut le lire. Je commence d'abord par vous dire que j'ai beaucoup de respect pour vous. Et quand je passe à la télévision ici, c'est pas pour plaisanter. Je passe ici pour vous, rien que pour vous. Donc, merci à ceux qui m'aiment. Merci beaucoup à ceux-là qui m'aiment. Et à ceux qui ne m'aiment pas ou qui trouvent en moi une sorte de partialité, je vous demande de m'accorder un peu de temps. Accordez-moi juste un peu de temps et suivez-moi beaucoup, peut-être avec beaucoup d'objectivité. Vous comprendrez vraiment le fond de ce que je fais. Mais comme on ne peut pas convaincre tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc bon, c'est bon. Magali Teka. Monsieur Christian, je suis contre tout ce monde qui pense que vous devriez faire la politique et être proche du chef de l'État. Que deviendrons-nous si vous embrassez la politique active? Qui nous informera? Le YouTube est rempli des analyses sentimentales et de la bassesse. S'il vous plaît, restez à côté de nous pour nous nourrir de votre intelligence. Merci beaucoup, ma sœur Magali Teka. Gérard Mbakete. Christian, votre lingala est au-dessus de tous les lingala qui se disent sur YouTube. Et laisse-moi te dire qu'au Congo, il n'y a que 2 personnes correctes, Félix et vous. Merci pour tout. Ah, merci beaucoup si vous pensez que je suis correct. Merci beaucoup. J'essaye de faire un effort, en tout cas, de ressembler à ce que vous voulez que je sois. Merci beaucoup, vraiment. Émile Lala. Il y a des preuves que Gekoko a trahi son parti car le candidat sénateur de l'UDPS l'avait autorisé. Les sénateurs que l'UDPS l'avait autorisé de voter est sorti avec 0 voix. Qu'il cesse de sa sortie médiatique avec un français bas et une analyse idiote. C'est un traître. Parlez-en, Christian. Vous savez, cette histoire de l'UDPS, je n'aimerais pas en parler parce que c'est un parti politique et donc un fait privé. D'accord? C'est un parti politique qui doit se prendre en charge, qui doit s'organiser. De la même manière que les partis politiques au Congo doivent être démocratisés d'abord. Nous avons au Congo un sérieux problème de partis politiques. Ce sont des établissements politiques pour la plupart des cas. Nous n'avons vraiment pas encore un parti politique sérieux au Congo. Nous avons des établissements et des faits des hommes. Tout simplement, des établissements politiques et des faits des hommes. Aucun parti au Congo n'a organisé des primaires. Or, les primaires sont vraiment la température même de la démocratie dans un parti. Lorsqu'un parti ne passe pas aux élections, lorsqu'un parti ne révise pas régulièrement sa manière de faire, sa manière de voir les choses, ça va être compliqué. Si vous allez dans ces partis politiques, vous demandez juste aux militants qui sont là, c'est quoi votre plan de société, votre projet de société? Ils sont incapables de vous citer cette phrase ou 8 phrases. Pas tous. Il y a certains militants qui connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas. Et au Congo, on ne sait toujours pas définir c'est quoi un parti des masses. Tout le monde raconte un parti des masses, un parti des masses. Faites un tour en Chine, vous allez voir ce que c'est un parti des masses. Mais c'est vrai, le parti de masse est aussi proportionnel à la taille et à la démographie d'un peuple. Mais au Congo, vous risquez d'aller dans des endroits où il n'y a pas de parti politique. Nous avons des partis régionaux, des partis qui ne vivent que dans certaines provinces et dans certaines villes. Un parti qui se veut parti doit être implanté partout à travers le Congo. Alors, partout. Mais là, au Congo, comme on aime la politique des façades, comme on aime la politique de spectacle et comme on aime la politique des grandes agglomérations, les partis politiques ont suivi aussi les grandes agglomérations. Dans les partis politiques, c'est quand papa meurt, c'est le fils qui prend. Hein. Où vous trouvez papa président du parti, maman secrétaire, le fils président de Ligue des jeunes. Et c'est comme ça vraiment. Ils sont un fait de famille, quoi. Faites un tour chez nous ici à Kin, faire l'avenir enseignement. Vous allez voir comment les partis sont. À le regarder, juste à le regarder, vous comprendrez directement que ma partie est la dictature.
Parce qu'il y a la photo de hommes là-bas. Bah, tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été en France. Mais dites-moi si en France, le parti socialiste, les Arabongo. Dites-moi si au PS, vous avez un nom, la tête d'un homme ou le visage d'un homme. Bah, dites-moi. Si c'est le cas, je me plierai. Je dis que je ne suis jamais allé là-bas. Ou le parti démocrate, au Gyotalaboué, et le Nyamutumo Okuna. C'est vrai que le parti démocrate ou le parti républicain sont une sorte de regroupement aussi. Mais même aller dans les partis. Des écolos, pour voir ce qu'est le Nyamutunem des Arana. Mais tellement qu'au Congo, on aime la personnification de choses, jusqu'au point de personnifier la présidence et certaines histoires, et vous avez le visage des gens partout. Et vous comprendrez directement que ça, ce sont les histoires des hommes vraiment. Ce n'est pas une idéologie, mais c'est les hommes. Une idéologie écrite en bas, et un gros visage de quelqu'un. Vous comprenez tout de suite qu'ici, on prend les individus, ici, ce n'est pas les hommes. Même pour postuler, il n'y a pas une centrale électorale là-bas. Pas du tout. Dans beaucoup de partis, il n'y a pas de centrale électorale. Il n'y a pas une centrale électorale. On te met député, on te donne la possibilité de postuler en fonction de biens que tu as, en fonction de l'apport que tu apportes au parti. Mais les intelligences alors du parti, les matières grises du parti, qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, ces gens-là sont sacrifiés parce qu'il faut faire plaisir à d'autres personnes qui viennent, aux alliances qui viennent. Voilà. C'est là le mot de nos partis. Et il faudrait maintenant que le parti s'ouvre. J'ai reçu un appel des gens de l'UDPS, qu'on appelle Kingabois, qui m'ont appelé pour aller organiser une conférence chez eux. Et je leur ai dit, mais c'est vrai, le temps est suspect, mais vous en avez besoin. Il n'y a pas que l'UDPS, hein. Il y a beaucoup de partis politiques qui par moment m'invitent. Mais comme c'était dans la période électorale, je ne pouvais pas m'afficher visiblement dans ces partis-là parce que les Congolais ont encore un problème d'interprétation. Les Congolais ont vraiment un problème d'interprétation. Si le Congolais pense dans sa tête qu'il est Moulouba, il réfléchit comme les Moulouba. S'il est Mungala, il réfléchit comme les Mungala. Ça dit déjà quand il est Mungala, quand tu parles aussi que tu es Mungala, il a beaucoup plus de sentiments pour toi. Et quand tu es Moulouba, il commence à te prendre un peu dans le doute. Non, mais le jour où on va faire arrêter ça, le jour où on va commencer à réfléchir comme des intellectuels, parce que l'intelligence n'a pas de race, l'intelligence n'a pas d'ethnie, l'intelligence n'a pas d'âge. L'intelligence n'a pas de nationalité. On est intelligent en Chine, on est intelligent à Paris. On est idiot en Europe, on sera idiot au Congo. Il n'y a pas un endroit où quand tu es idiot, tu deviens plus intelligent. Non, sauf dans le milieu des idiots, le moins idiot est très intelligent. C'est tout. Mais c'est ce qu'il faut faire comprendre aux Congolais aujourd'hui. Arrêtez d'écouter les gens sur base de vos ethnies ou sur base de vos partis politiques. Quand l'intelligence parle, on l'écoute. Et quand elle parle, on l'écoute. Et on copie, on retient. C'est comme ça que l'on fait dans une vie. Moi, quand j'écoute les gens intelligents, je me tais, je me mets à lire. Quand j'entends les gens comme le professeur Mbata parler, je prends mes notes. Même quand j'entends le professeur Bochab parler, je prends note. Parce que quand il parle, il faut faire la différence entre un homme politique qui parle et un homme scientifique qui parle. Quand j'entends les gens comme Jean-Louis Sambo, tu dis, mais ouf, on a des gens intelligents au Congo. Tu entends des gens comme le professeur Némi Moulania. Une intelligence pas possible. Nyarugabo, maître Moïse Nyarugabo. Très intelligent. Ici, je parle de l'intelligence. Je ne parle pas de la morale. Je parle de l'intelligence. Tu sens que où il y a des gens intelligents. Il suffit juste que ces personnes ou des gens décident simplement de faire le bien pour que tout se passe très bien. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la question des partis politiques. Et malheureusement, ces partis politiques remplis d'intellectuels, mais qui ne font absolument rien. Des intellectuels qui sont des suiveurs. Des suiveurs. Je me pose toujours des questions. Est-ce que toutes les décisions qui sortent de l'UDPS sont lues par les professeurs de l'UDPS? Est-ce que ça a été réfléchi par les professeurs de l'UDPS? Toutes les sorties médiatiques du MLC, je me pose toujours la question. Est-ce que M. Njoli a lu ça? Est-ce que le prof Njoli a lu ça? Quand ça sort du PPRD, je me dis, mais ouf, mais est-ce que le prof Bochab a lu ça? Est-ce qu'il a lu ça? Est-ce que la position qu'il prend, est-ce qu'il a lu? Donc, tu vois un peu, tu dis, mais bon, ils sont des intellectuels. Mais comment ils sortent des choses comme ça? Ils vont vous dire, non, la politique. Non, mais il faut scientifiser la politique, si je peux me permettre d'inventer ce verbe. Il faut arriver à scientifiser la politique. La politique, il ne faut pas la bêtiser, ou il ne faut pas la broutir. Non. Il faut arriver au point d'académiser les débats, de scientifiser les débats. C'est très important qu'un débat politique soit scientifique. Parce que lorsque le débat politique est scientifique, il porte sur le sens des mots, il porte sur le sens des choses, il porte sur ce qui devrait être fait, il porte sur l'idéal. Mais lorsque le débat politique est primérien, alors on est dans les hommes, quoi. On est dans, il y a l'équipe Bango, il y a l'équipe, on est dans ça et c'est compliqué.
C'est compliqué. Les partis politiques devraient en principe enseigner le civisme aux Congolais. Mais est-ce qu'ils le font? Ils sont là. Soit parlementaires, soit antennes, ça dépend comment on les appelle. Antenne telle, parlementaire telle. Mais allez voir dans ces parlementaires, qu'est-ce qu'ils se racontent? Que de rumeurs, de rumeurs, de rumeurs, de rumeurs. Aucune stratégie, aucune stratégie, aucune stratégie. Et c'est compliqué, quoi. Christian, que veut dire la réunion interinstitutionnelle? La réunion interinstitutionnelle, c'est une réunion qui réunit les institutions. Vraiment comme le mot le dit. C'est un cadre de concertation où les institutions de la République sont réunies pour parler d'une question qui touche à la nation. Qui touche à la nation ou qui touche à la vie de la nation. Et la corruption est un fléau, comme le disait Mandela. La corruption est un fléau. Il faudrait en parler. Les épidémies, par exemple, sont des fléaux. Il faudrait en parler. La corruption est pour un État ce que le sida est pour un corps. Voilà. Que s'est-il passé réellement dans cette réunion? Parce que le MLC, pour que le MLC puisse déclarer que vu le déroulement de la dite réunion, il y a de l'amateurisme au sommet de l'État. Bon, vous savez, on est en politique, hein. Chacun est libre d'utiliser les mots qu'il veut utiliser, s'il faut seulement prouver ces mots-là. Michel-Ange Malombe, vos analyses n'ont jamais été impartiales car vous ne faites que chanter. Félix, tu es très bien sentimental. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Mais si tu me permets, si tu relis la vidéo du début jusqu'à la fin, on a peut-être cité le nom de Félix une seule fois et quand j'ai vu son nom là-bas. Si tu relis la vidéo, tu comprendras. La difficulté avec toi ou avec vous, vous permettez vraiment que je vous tutoie. Bon, non, je vous voyez, pour tout le respect que j'ai pour vous. Vous comprendrez ici que je comprends que vous confondez, et je comprends ça vraiment, que vous confondez la présidence, ça veut dire l'institution président, et monsieur Félix Tshisekedi. Je comprends que vous puissiez confondre ça, mais en tout cas, permets-moi de te le dire, c'est deux choses différentes. D'accord ? Ceux qui soutiennent le président Félix sont des fanatiques du président Félix ou des gens qui aiment le président Félix ou des sympathisants du président Félix. Moi, je ne parle pas de M. Félix comme Félix Tshilombo. Non, je parle de lui comme le président de la République. Et s'il s'écarte de la logique, je n'hésiterai pas de le dire. La preuve, je vous ai dit ici que le président n'a pas bien fait de laisser les assemblées provinciales circuler convenablement. Parce qu'elles ont violé la loi. Et comme elles ont violé la loi, pour prendre une loi globale, il faut suspendre ces assemblées provinciales. Il faut les suspendre. Et suspendre ces élections-là. Les suspendre. Ou carrément les annuler. Mais pour les annuler, il faut le Conseil d'État. Il faut aller au Conseil d'État. Que le Conseil d'État nous dise cela. Et que la Cour constitutionnelle prenne la décision de pouvoir, encore une fois, annuler parce que l'article 160 alinéa 2 a été violé. Donc, mon frère, tu vas comprendre que, ou ma soeur, ou mon frère, tu comprendras que je ne suis pas un défenseur. Mais seulement, je défends la vérité et les bonnes choses. Vous prenez un Congo meilleur, il s'appelle Malabi Jordan. Vous prenez un Congo meilleur, avec un renouvellement des mentalités et un civisme mature. C'est bien bon. Mais pourquoi ne dénonces-tu pas des gens tels que Zoé Kabila, qui ne connaît rien, mais qui veut gérer la province minière? Il n'a jamais initié même une recommandation quand il était député à la mandature sortante. Découragez-le, s'il vous plaît. Oui, mon frère, mais je vais le décourager sur base de quoi? C'est ça d'abord la question qu'on doit se poser. Je ne l'ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais entendu discuter, je n'ai jamais lu un de ses écrits. Sur base de quoi je jugerai son intelligence ou ses capacités intellectuelles? Moi, je ne dirai pas comme vous. Peut-être que vous avez des moyens que moi, je n'ai pas. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parler et vous avez jugé son intelligence sur base de ce que vous avez entendu parler. Mais est-ce que nous devons aujourd'hui dire que le fait de n'avoir jamais fait des recommandations fait de vous un député léger? Je vous citerai autant de députés qui sont partis de là sans aucune recommandation. Même pas une seule. Mais parce que j'ai vu des polémiques inutiles. Hein. Même les gens que les gens soutiennent aujourd'hui, pour la plupart des cas. Mais ils étaient des députés. Quelle est la loi qu'ils ont eu à proposer? Ou quelle est la motion qu'ils ont menée? Vous allez voir qu'il n'y a rien. Donc le problème n'est pas celui-là. Il faudrait plutôt armer. C'est pourquoi, vous savez la différence entre un homme sentimental et un homme rationnel, c'est que l'homme sentimental est porté par les émotions. Il n'assoit pas ses bases. Il n'assoit pas sa colère par un article ou par une disposition logique.
Par contre, un homme logique, et c'est lui, un homme rationnel, pardon, et c'est lui qui rapporte des faits. Donc j'aurais bien voulu, en attaquant M. Zoé Kabila, que vous ayez des éléments pour l'attaquer convenablement. Mais moi, dans la position que je suis, en tout cas, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Je peux bien attaquer son frère, monsieur le président, l'ancien président Kabila, parce qu'il a fait des choses, parce qu'il a dit des choses. On peut, à travers ce qu'il a dit, à travers ce qu'il a fait, dégager une incompétence ou une compétence. Mais comment vous allez dégager la compétence et l'incompétence de quelqu'un qui n'a jamais posé un acte que vous ne connaissez pas? Parce que moi, je ne connais pas les actes qu'il a déjà posés. Et pas seulement lui, j'en connais beaucoup. Donc, sur la question, je m'évite. Postuler en tant que gouverneur, c'est constitutionnel. On donne ça la possibilité à tout le monde. Donc cela aussi, je n'ai pas de mots à dire sur la question. Kabangu Moulango, pardon. Monsieur Christian, je trouve que tu es une tête pensante. Merci et courage. Mais ma préoccupation est de savoir si la Constitution donne droit au peuple de réclamer la suspension du Parlement, chambre haute et chambre basse, qui ne fait pas réellement les ententes de ce peuple qui a voté pour eux. Si je comprends très bien votre question, la Constitution vous donne la possibilité, pas de suspendre le Parlement. Non, aucune possibilité la Constitution a donné aux Congolais de suspendre le Parlement. Mais la Constitution vous donne la possibilité de faire des pétitions pour faire entendre votre voix. Pour demander par exemple un référendum. L'initiative peut venir du peuple. Il faut une réunion de signature au moins de 100 000 personnes. Si vous vous prononcez sur une question, sur un article que vous estimez qui vous dérange, eh bien le constituant ou les législateurs peuvent vous écouter et ouvrir une révision. Comme on l'a dit, si le président ne prend pas des mesures sur la douane, moi je réunirai les articles pour contraindre le président de le faire. Si le président ne prend pas la décision sur la modification de la Constitution, sur l'article de la nationalité, je réunirai autant de signatures pour revoir cet article-là. Mais pour l'instant, il faut faire attention parce que toute modification de la Constitution peut ouvrir une brèche à tous les aventuriers pour venir nous enlever des choses. Et en ce moment-là, il faut d'abord aller petit à petit avec la question pour refuser d'abord toute procédure de révision en ce moment. Parce que le temps est suspect. Chico Caleb, il y a une rupture préméditée du FCC dont vous ne parlerez jamais dans vos arguments car vous êtes du côté de Cash. Mais sache que Cash n'est pas au pouvoir par la volonté du peuple mais du FCC. Si vous êtes impartial, lis mon message et réponds à ma question. Voilà, j'ai lu votre message et je réponds à votre question. Mais je ne vois pas la question ici malheureusement. Ici, vous avez fait une allégation. Il y a une différence entre allégation et une question. La question, c'est quand vous voulez que l'autre vous réponde. Une allégation, c'est lorsque vous affirmez votre point de vue. Et là, vous êtes en train d'affirmer votre point de vue. Je ne vois pas pourquoi je vais interférer dans votre point de vue parce que j'ai beaucoup de respect pour vous et pour votre intelligence. Martin Goma. J'ai comme l'impression que vous tournez ou vous criez sur les gens quand vous parlez. Est-ce votre manière ou vous êtes juste un intimidateur? Ne me donnez aucune leçon. Réponds d'abord à ma préoccupation. Vous parlez bien lingala, mais votre émission se passe en français. Es-tu complexé ou quoi? Ok. Alors, bon, on va d'abord voir que le temps ici, celui qui tient un temps intimidateur, c'est plutôt vous, pas moi. Voilà comment vous dites. Ne me donnez aucune leçon. Ouais, donc c'est vous qui m'interdisez des choses. Donc c'est pas moi l'intimidateur ici. Mais rassurez-vous, je ne suis pas intimidé. De deux, j'ai comme l'impression que vous tournez. Non, je ne tonne pas. Je ne tonne pas. C'est peut-être, je vais dire, une déformation ethnique. Peut-être ça. On appelle ça aussi une déformation ethnique. Dans mon ethnie, quand on parle, par moment, on crie. Hein, si tu as été avec les Équatoriens, tu comprendras que quand ils parlent, ils aiment crier. Et parfois, c'est plus fort que moi. Mais si tu penses que ça gêne, parce que c'est vrai que ça fait partie de ma personnalité, mais si vous estimez que ça vous gêne, je changerai. J'essaierai de parler lentement. Mais moi, j'ai comme l'impression, quand je parle lentement, j'ai comme l'impression que ça ne vient pas bien. J'ai comme l'impression que je ne suis pas habité par l'onction. Mais si je commence à tonner un peu, j'ai comme l'impression que l'onction vient. Mais si cette manière de faire vous gêne, pardonnez-moi, je ferai de mon mieux de revenir sur parler doucement ou lentement si cela vous intéresse. Mais je prends à cœur votre suggestion. Alors,
J'ai répondu à la question. Vous parlez bien lingala, mais votre émission se passe en français. Oui, mais je parle le lingala aussi, vous voyez, parce que vous comprenez peut-être le français. Si vous m'avez écrit en lingala, je comprendrai. Vous aussi, vous m'écrivez en français, alors que vous m'entendez en lingala. Est-ce que ça fait de vous un complexé? Non. C'est parce que vous trouvez les expressions mieux à le dire, en lingala et en français. Notre langue nous permet de communiquer entre nous. Mais notre mission, je suis suivi par certains Camerounais. Il y a un ami camerounais qui m'a appelé, qui a même promis de passer mes émissions chez eux là-bas, parce qu'il dit, selon lui, nous avons les mêmes conditions. On est dans les mêmes... Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous avons les mêmes circonstances et il préfère que nous puissions travailler ensemble. Et je suis très d'accord, voyez-vous, c'est grâce au français qu'il m'a écouté. J'ai parlé avec un ami au Togo, il est prêtre au Togo, mais il a dit, je voudrais bien que tu viennes animer des conférences ici au Togo. Je lui ai dit, je voudrais bien aussi. Donc, c'est à cause c'est grâce aux Français. Et il y a certains Congolais qui sont nés à l'étranger qui ne comprennent pas les lingala. Ils sont peut-être francophones. D'accord? Je suis en train de prendre des cours d'anglais pour parler anglais parce que mon anglais est catastrophique. Donc, j'essaie de faire pour parler à tout le monde. Donc, ne sois pas gêné. Le complexe, c'est ça, un complexe, oui. C'est pas un mot qui est inscrit en moi. Je ne sais pas naturellement ce que c'est d'ailleurs. Donc, ne vous en faites pas, mon frère. Le lingala, je parle bien. Le français, j'essaye de parler le français convenablement. J'essaye. Alors, Rebecca Kaboulou. Christian, s'il te plaît, où se situe ton école de la sagesse? Mon école de la sagesse se situe sur 24 novembre, l'avenue qui est devenue aujourd'hui Libération. 24 novembre, dans la paroisse de Notre-Dame du Congo. Je loue cette salle. Ce n'est pas gratuit, je loue la salle. Et ce n'est pas une activité de l'église. Je loue la salle. Et c'est là que nous essayons de parler de notre mouvement. Ceux-là qui veulent savoir ce que je fais pour la plupart des cas, suivez mes vidéos sur l'école de la sagesse. Et Omo a promis de le mettre vraiment de façon désintéressée. Chaque jour, vous en aurez peut-être une ou deux, que vous aurez ça tout le temps. Parce qu'on est là, ça fait 2 ans. Je loue cette salle avec mes frais. Je ne suis sponsorisé par personne et personne ne me donne son argent. Je loue cette salle. Au-delà de la location de la salle, j'ai fait des syllabus que je remets aux autres. Aujourd'hui, on a 10 syllabus que j'ai déjà remis. On est à la 10e leçon et nous sommes en train de la poursuivre petit à petit. Donc voilà un peu la petite question-réponse sur mon école. Donc là, j'essaye de parler de la chose. On a des projets, des grands projets pour l'école. Construire un grand temple ici, mais ce temple-là sera subdivisé en 3. Ou à 3 niveaux, je veux dire. Il y aura des logements sociaux en bas, il y aura des centres de métiers pour apprendre aux jeunes filles comment coudre, comment faire l'esthétique, comment faire la beauté et tout ça. On apprendra aux jeunes garçons comment être menuisier, maçon et tout. On apprendra le métier, bref, le métier à ces gens. Et au-delà de cela, l'école prendra en charge les études supérieures maintenant. Ça, c'est un grand projet. On prendra les études supérieures des gens que nous allons nous-mêmes financer. Quand nous disons nous voulons avoir une nouvelle génération de gens, ça commence par là. C'est la 3e année aujourd'hui, la 3e année de notre existence. Et nous évoluons comme ça. C'est une école de la vie. Donc nous parlons de tout, mais principalement de l'homme. Parce qu'il faut déprogrammer le Congolais et le reprogrammer. Il faut réconcilier le Congolais avec sa terre. Il faut que le Congolais soit dérangé quand on lui dit que ta terre est menacée. Il faut réconcilier le Congolais. Pour le réconcilier, il faut un nouveau type de gens qui comprendront que aussi longtemps que le Congolais ne profitera pas de ce qui sort de son sol, il ne sera jamais réconcilié avec son sol. Il faut qu'il soit réconcilié avec son sol et il faut qu'il tire les dividendes de son sol. Voilà un peu ma sœur. José Chitouka. Bonjour, monsieur Christian Bossembe. Bravo. Moi, je tiens à vous de cette analyse, une réflexion profonde. Vous êtes un homme très intelligent et qui a le souci des changements de notre société. Je suis édifié chaque fois que je vous suis. Vos émissions. Merci, mon frère, pour votre combat. Un jour, le Congo sera meilleur. Monsieur Christian Bossembe, de qui êtes-vous fils? Ta mère doit être contente, je crois. Contente. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ma regrettée mère. Là où elle est, je crois qu'elle est fière de moi. J'estime.
Et je crois qu'elle est fière de moi. Et sinon, je travaillerai encore dur pour qu'elle le soit davantage. Michel-Ange Malombe. Christian Bossembe, tu sais bien que Félix avait négocié son pouvoir. Ton combat est partial. Oui, monsieur Michel-Ange Malombe, vous faites des allégations et vous m'attribuez votre pensée à vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que de vous remercier? Charles Willy. En tout cas, c'est pour la première fois que je suis ce jeune homme. Ah bon, je ne pense pas que j'étais jeune, je croyais que j'étais vieux quand même. Je suis ravi de voir un homme qui est venu à Kinshasa avoir un esprit aussi intègre et sain. Les Zaïre se relèvera un jour avec des gens comme ça. Oui, moi je me sens beaucoup plus zaïrois que congolais. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens beaucoup plus zaïrois que congolais. Belinda Boukassa, Christian, je suis bien d'accord avec tout ce que tu dis. Et c'est lorsque, malheureusement, Félix est faible, apparemment, le FCC a le pouvoir sur lui. En regardant leur réaction sur la décision du président, il faut dire que la situation est très complexe. Oui, ma soeur, moi j'ai beaucoup félicité l'action, le silence de M. Félix. On lui a dit de ne rien dire. Et M. Félix ne répondait pas. Restez tranquille, restez calme, ne répondez pas. Le silence est une arme. Ne sors pas dans le média raconter. Non, non, laisse. Et qu'aucun porte-parole ne sorte pour parler à ta place. Sinon, ça donnera l'impression que vous reculez. Hier, jusqu'à 23 h, certains cadres du FCC sont allés le voir à l'Union africaine. Ils sont allés le voir là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Vous le savez? Moi, je ne comprends pas quand une marionnette commence à prendre des décisions qui embêtent celui qui l'a nommé. Bon, c'est peut-être toujours les marionnettes, on ne sait pas. Je connais des sénateurs élus dont le vrai job de la vie est celui des sénateurs. Scandale. Cette chambre devrait être réservée aux sages. Alignant une expérience réservée, en principe, aucun sénateur ne devrait avoir moins de 40 ans. Là, on sort de l'université, on milite, on devient sénateur. Soni Nabiso, Congolais. Oui, mais notre loi, malheureusement, parle de 30 ans. J'aurais bien voulu, comme vous, oui, moi j'aurais bien voulu aussi que les sénateurs aient 45 ans. Vous êtes même plus gentil. Moi j'aurais bien voulu que les sénateurs aient 45 ans. En tout cas, l'âge du Sénat, 45 ans. Ça aurait été mieux, mais bon. On a mis ça à 30 ans. Je vois un jeune de 30 ans. Je me vois, par exemple, moi qui vient de dépasser très loin déjà, très loin, la trentaine. Et je me vois sénateur, franchement, quand même. Ça se fait pas, vous voyez, ça fait pas vraiment sérieux, même si la loi le permet, hein, faut le dire. Hermeline Diamona Bossembe, avez-vous confiance en cette cour nommée par Kabila pour ses propres besoins? Je parlais ici, madame, de la refondation de notre État. L'État congolais doit être refondé. Et il y a une nouvelle aussi, Doui, qui est une grande organisation politique au Congo, mais qui vit à l'étranger, dit non à la corruption. Doui, qui est dirigé par mon aîné, le révérend, j'appelle aussi à un moment donné pasteur, parce que bon, ça c'est moi qui l'appelle comme ça, pasteur Enoch Ngili, qui vit aux États-Unis. Ils disent non. Non à la corruption. Parce que la corruption est un vice de l'âme. C'est un vice de l'âme. Ceux qui m'aiment, merci. Ceux qui ne m'aiment pas, pardon. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.